Salut, c'est Christophe. Alors écoute, j'espère que tu vas bien. Donc là, un petit podcast aujourd'hui, là je le fais en marchant. Donc j'ai un petit peu d'inspiration. Donc là je suis en train de marcher dans mon village, là tranquille. Donc voilà, enfin, si tu entends des bruits de voitures, des machins, des chiens qui aboient et tout ça, enfin, c'est normal. Je suis pas chez moi, je suis dehors. Donc écoute, aujourd'hui en fait, je voulais parler d'un truc. Je sais pas si toi t'as l'impression, je sais pas si toi t'as la même impression que moi, mais en fait, moi je suis un peu paumé en écoutant les pronostiqueurs, les journalistes hippiques et tout. Enfin, c'est un truc. Moi, pourtant, tu vois, moi je m'intéresse beaucoup aux courses. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je fais ce podcast, hein. Sinon, t'as bien compris que sinon je le ferais pas. Sinon, enfin, voilà quoi. Quel intérêt de s'intéresser à un truc avec lequel tu fais un podcast. Peu importe. En fait, voilà, je m'intéresse beaucoup à ces choses. J'essaye, comme des turfistes qui sont passés par là aussi comme moi, tu vois, j'essaye de tourner les trucs dans tous les sens pour essayer de trouver, tu vois, quelque chose, tu vois, de me dire mais merde quoi, putain, c'est quoi le point commun de tous ces chevaux qui arrivent en premier, en deuxième, en troisième place, tout ça. Enfin, après, t'as toutes les histoires de Paris, le cartel, le quintet, le tiercé et compagnie, quoi. C'est un sujet qui est vachement intéressant parce que, en fait, je pense que tu sais, le turf, tu as beaucoup d'argent, hein, qui est misé dans les paris hippiques. Et je pense qu'on a notre part à prendre, tu vois, nous les turfistes. Mais à mon avis, en fait, il y a deux types. Enfin, je dévie là du sujet. Excuse-moi, hein, je dévie du sujet auquel je voulais parler, mais je vais en parler juste petite 30, voilà, moins d'une minute. Mais donc je disais, du coup, excuse-moi. Du coup, en fait, à mon avis, il y a deux types de paris où tu peux prendre justement quelque chose de vraiment sympathique au pari hippique, c'est, c'est les turfistes, entre guillemets chanceux, qui touchent le quintet dans l'ordre avec la tirelire, et les turfistes intelligents, tu vois. Mais en fait, ces deux types de turfistes, en fait, je pense qu'on ne peut pas être un turfiste chanceux et un turfiste intelligent. Parce qu'on n'a pas du tout la même façon de jouer, en fait. Tu vois. Je sais pas si tu penses la même chose, j'en sais rien, mais réfléchis bien 2 secondes en fait. Le turfiste intelligent, il va essayer de chercher des choses, des choses qui vont, comment dire, qui vont le faire parier moins, qui vont lui faire parier d'une manière qui sont basées sur des stats, sur une analyse de la course et tout ça, alors que le turfiste chanceux, entre guillemets, c'est déjà quelqu'un qui va, je pense, s'éloigner du jeu simple et qui va plutôt privilégier les jeux à combinaison sur lesquels après tu as des grosses sommes d'argent à gagner, mais les chances de les gagner sont tellement fines que en fait, en fait c'est pour ça que je les appelle les turfistes chanceux, quoi, parce qu'en fait c'est de la chance en fait après, tu vois. Alors peut-être que les gens qui ont déjà joué au quintet, qui ont déjà touché un quintet dans l'ordre, même à 25 000 € par exemple, ils vont peut-être te dire ah ouais non mais moi c'est parce que je suis un super turfiste et puis que j'ai super bien analysé Paris Turf et tout machin. Ouais, enfin mon cul quoi. En fait rien du tout. Excuse-moi, t'as rien analysé du tout. Peut-être que t'es un très bon analyste en termes de chevaux et tout ça, enfin tu vois, de qui peut gagner la course ou qui peut se placer, tout ce que tu veux. Mais sans déconner, enfin toucher un quintet dans l'ordre, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il y a que la chance qui peut te faire toucher un quintet dans l'ordre. Faut arrêter les conneries, en fait. À un moment donné, il faut arrêter de se mentir. Le quintet dans l'ordre, trouver les 5 chevaux dans l'ordre, en plus, enfin moi, parce que moi, en plus, je tiens des tableaux de statistiques, notamment au trot. Je veux dire, le nombre de quintets, mais les pronostiqueurs, ils sont complètement à la ramasse, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que, tu sais, même, je sais pas si tu m'écoutes, mais, euh, mais payer un pronostiqueur qui te fait croire que lui, il a un pronostic qui est complètement différent de ceux de la presse, machin. Mais non, non. Enfin, moi, je te le dis. Enfin, moi, je te le dis, non. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
parce que les pronostiqueurs professionnels se plantent, et pourtant c'est leur job, c'est ce que je t'ai déjà expliqué ça dans un podcast. C'est leur boulot, mec. Les mecs, ils sont là pour ça. Ils ont les contacts avec les entraîneurs, ils connaissent les chevaux, ils connaissent leur forme, ils connaissent leur écart, ils connaissent pourquoi l'entraîneur il s'est déplacé. Enfin, je veux dire, alors de toute façon, il y a deux solutions. C'est où on nous ment sur toute la ligne, et là, enfin, moi, je crois plus en rien, quoi. Enfin, je crois plus en rien, en tout cas, en termes de paris hippiques. Ou il y a quelque chose de complètement. Enfin, il y a quelque chose qui nous échappe, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais qui échappe, mais pas qu'à moi ou à toi qui m'écoutes, qui échappe à tout le monde, qui échappe à tous les meilleurs pronostiqueurs de France, tu vois. Pourquoi, je sais pas moi, pourquoi une fois sur cinq, il y a un gros outsider à 60 contre 1 qui arrive premier, je parle, hein. Tu vois, c'est un truc, ça te retourne le cerveau. Tu te dis, mais putain, mais il y a quelque chose. Et puis même, sans même parler du gagnant, le nombre d'outsiders qui se placent dans le quintet, ben laisse tomber, tu vois. Bref, donc bon, je dévie un petit peu. En fait, voilà, ça rejoint un petit peu mon sujet, le sujet sur lequel je voulais discuter avec toi là aujourd'hui. C'était que bah moi en fait, là tu vois, par exemple, j'ai regardé le quintet. Alors aujourd'hui, bon, le podcast là, je pense que je vais le mettre en ligne, je sais pas, enfin, dans quelques jours, hein, je ne vais pas le mettre en ligne tout de suite. Mais là, on est donc le jeudi 11 janvier, tu vois. Et en fait, bah, tu sais, moi, j'aime bien regarder hein, le quintet, les préparations, tu sais, genre 10-15 minutes avant, tu vois, avant le départ de la course. Tu sais, j'écoute un peu, tu vois, ce qu'ils nous disent, la légende Equidia et tout. Alors, tu sais, les mecs qui sont là en train de faire des pronostics, en train d'essayer de chercher. Ils se discutent entre eux, tu sais, ils se disent ouais, alors moi, moi je verrais bien le 18 et le 12, moi je verrais bien le 17 et le 4, tu vois. Déjà, les mecs ils sont pas d'accord entre eux, déjà. déjà. Euh, En fait, et quand tu les entends parler, voilà, moi c'est ça que je voulais dire, quand tu les entends parler, et pourtant c'est leur métier, tu vois, quand tu les entends parler, t'es encore plus paumé. Enfin, moi je sais pas si toi tu as cette impression-là, mais moi c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que moi je me sens encore plus paumé quand je les entends discuter entre eux. Toi, tu sais, tu partais peut-être avec des chevaux ou un ou deux chevals, tu vois, un ou deux chevaux, pardon, qui est dans ta tête, tu vois, tu t'es dit, tiens, je vais peut-être miser sur lui, ou je vais faire un couplet sur lui, ou peu importe, j'en sais rien. Euh, alors après, tu sais, là, pendant les 15 minutes là, avant le départ de la course, les mecs, ils interviewent les entraîneurs. Ils sont en train d'analyser ce que disent l'entraîneur. Ah ouais, moi je suis confiant sur ce qu'il dit. Ah moi je suis pas confiant. Mais parfois, mais ça n'a rien à voir avec l'arrivée, tu vois. Le mec, parfois il dit, l'entraîneur, il dit ouais, non mais en fait là, ouais, mais c'est vraiment un test. Là, c'est vraiment pour le situer et tout. Putain, le cheval. Alors tout le monde, les journalistes vont dire ah ouais non mais là bon là de toute façon faut l'oublier de vos paris hein, celui-là hein. Là vous avez vu ce qu'a dit l'entraîneur hein, c'est pas la peine entre guillemets enfin tu sais ils te donnent un peu des conseils de jeu des orientations tu vois ils te disent pas ce qu'il faut que tu joues mais grosso modo tu vois c'est c'est à ça que ça te sert toi tu vois et putain tu te rends compte que le cheval il arrive premier il a mis tout le monde dans le vent dans la ligne droite tu sais et personne s'y attendait il arrive à 45 contre 1. Enfin, tu te dis, mais putain, enfin, comment on peut passer à côté d'un truc pareil en fait? Tu vois ce que je sais pas si tu te poses la question, moi je me la pose tous les jours, hein. Je me dis, mais comment on peut passer à côté d'un machin comme ça? Et du coup, enfin voilà, moi je me sens encore plus paumé dans toutes ces histoires de pronostics, parce que en plus, n'importe quelle synthèse ne se ressemble, il n'y en a aucune qui se ressemble. Donc les turfistes, mais enfin, en fait, c'est pas étonnant que les gens perdent en fait, tu sais. C'est pas étonnant que les gens perdent parce qu'il y a des données qui sont absolument contradictoires. Et en plus de ça, les arrivées te montrent que personne ne sait rien du tout en fait. Donc pourquoi aller payer un pronostiqueur, tu vois, enfin tu vois le pronostiqueur amateur, tu vois, qui te dit que lui il est super bon et puis tu sais qui te montre un tableau de rentabilité, mais ça c'est des grosses conneries ça. C'est franchement, si tu crois des tableaux de rentabilité, il faut arrêter. Enfin non, arrête.
arrête. Tableau de rentabilité, ça n'existe pas. C'est du vent. Parce que, en fait, ça ne te permet pas de savoir, je sais pas, comment te dire. Tableau de rentabilité, ça ne te permet pas de savoir ce que tu vas gagner après, en fait. Et les mecs, qui te montrent ce qu'ils ont gagné avant. Mais en aucun cas, ça te donne ce qu'ils vont gagner après. Pas du tout. Tu ne sais pas. Après, tu as des stats, tu vois. Enfin, moi, je sais, moi, je travaille beaucoup avec les statistiques, tu vois, avec les écarts et tout. Parce que moi, je me rends compte que c'est certainement le seul moyen de gagner quelque chose. Mais, mais les mecs qui te font miroiter des tableaux de rentabilité et tout, déjà, faut pas rêver, quoi. La rentabilité, c'est 30% maximum, hein. Les mecs qui espèrent gagner 10 000 euros par mois, il faut que tu aies un capital monstrueux, quoi, pour faire ça, hein. Donc voilà, donc après, c'est. Je sais pas, enfin, tu vois, moi je me sens un peu. Enfin, tu te sens un peu. Comment dire? Tu sais, on a l'impression qu'on te prend un peu pour un pigeon, en fait, tu sais. Je sais pas si toi tu as cette impression, c'est peut-être aussi pour ça, tu vois, qu'il y a des turfistes qui pestent, qui sont en train de dire qu'il y a de la triche et les machins, mais parce en fait, personne sait tellement rien, en fait, il n'y a que les chevaux qui savent. C'est con, hein, mais il n'y a vraiment que les chevaux qui savent, tu vois. Donc, et nous, on est là en train d'essayer d'interpréter la forme, le machin, le truc, mais en fait, que dalle. En fait, que dalle. Bon, bref, voilà. Moi, écoute, c'était ma petite pensée du jour. C'était un peu, voilà, ouais, c'est un peu comme d'habitude, hein, d'ailleurs. À chaque fois je dis ça, mais en fait c'est comme d'hab. C'est un petit peu brouillon. C'est voilà une petite pensée que j'ai là à propos de toute cette machine là, du turf et des gens qui gagnent de l'argent grâce à ça. Mais je ne parle pas des turfistes, moi. Je te parle des vendeurs de journaux, des analystes et des machins, tu vois. Euh, c'est, ils volent pas leur argent, hein. Ils volent pas l'argent des turfistes, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Je veux dire, voilà, des journaux comme Paris Turf, par exemple, ou même d'autres, hein, voilà, ils mettent. Tu sais, l'information, en fait, elle est partout, en fait. L'information, elle est partout, mais il faut que tu la cherches. Il faut que tu la cherches, il faut que toi-même tu l'analyses. C'est ça, en fait, le vrai secret, je pense. Et puis à un moment donné, bah, faut savoir prendre une décision et assumer sa décision, tu vois. C'est pas parce que tu as pris une décision et qu'elle a été mauvaise le 11 janvier, tu vois, qu'elle sera mauvaise le 12, tu vois. Et je pense que en fait c'est ça la clé, quoi. La clé c'est que bah il faut aller chercher toi-même les bonnes informations, il faut que tu analyses ces informations et ensuite il faut que tu prennes une décision. Il ne faut pas que tu te reposes sur une décision qui va être où tu vas mettre ta responsabilité sur un journal, sur un pronostiqueur, sur un journaliste qui aura parlé, sur un entraîneur qui aura dit un truc et toi tu aurais fait confiance, machin. Non, c'est pas comme ça en fait qu'il faut jouer. Enfin, je pense pas. Ou alors, tu reviens à ce que je disais au tout début du podcast, tu deviens un turfiste, tu te convertis en turfiste chanceux. C'est-à-dire que, bah, je sais pas moi, au quintet par exemple, tu peux très bien dire, voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une base, et puis je vais parier spot. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Je sais qu'il y a un quintet sur deux qui est non pronostiqué par un pronostiqueur professionnel. Donc je vais parier spot. Le pari spot en plus, tu peux le combiner. Enfin, tu vois, tu as les paris, comment tu as le spot mixte, tu as le spot total, machin, tout ça. Là. Du coup, j'ai regardé un petit peu là, les histoires de spot. Là. Et puis en plus, le spot, il te met en fonction des joueurs, des chevaux qui sont le plus joués ou pas. Alors, ce que tu peux faire, moi, en tout cas, moi, ce que je ferais, peut-être que je vais essayer, tiens d'ailleurs, c'est de parier spot sur un quintet, par exemple, de faire un ticket. Alors bon, c'est peut-être un peu con de faire un ticket, mais faire un ticket avec une base, c'est-à-dire genre un favori, tu vois, le premier ou le deuxième favori avec un gros écart, c'est-à-dire qui n'est pas arrivé depuis un certain moment, et puis un outsider aussi, qui n'est pas arrivé depuis un certain moment. Voilà. Ouais, ça passe, ça passe. Enfin, ça passe, tant mieux. Ça passe pas, tant pis, tu vois. Mais franchement,
pourquoi suivre les gens, tu vois, qui sont du métier, machin, qui sont en train d'épiloguer sur la forme du cheval et sur l'entraîneur, ce qu'il a dit, machin. Mais putain, on n'en a rien à foutre, tout ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu vois, enfin, je veux dire, en plus, ça dépend de tellement de choses. Ça dépend enfin, les aléas de la course, et j'en ai déjà parlé, mais c'est terrible, quoi. Tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, c'était le quintet, donc du 11. Le favori, c'était A Nice Boy, le quintet du Trot, là, à Cagnes-sur-Mer. Il est je sais plus, il était à 100 euros du recul, ou je crois un truc comme ça. Enfin, il était tangent, tu vois. Mais il s'est épuisé, le pauvre cheval. Le mec, il l'a épuisé, le cheval. Il l'a mis à l'effort tout de suite. Tu vois, enfin, alors moi, j'ai pas parié dessus, tu vois, mais sans déconner, mais tu sais, parfois, alors, tu vois, là, on a l'impression que je suis en train de pester contre le driver. Pas du tout. En fait, c'est pas ça. C'est que, tu sais, à un moment donné, peut-être qu'il a pas eu le choix, le mec. Tu vois. Peut-être qu'il a pas eu le choix que de sortir son cheval parce que sinon, il se faisait enfermer à la corde, par exemple, et il pouvait plus sortir après. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, les arrivées, les pronostics, les machins, je pense que voilà, faut essayer de jouer intelligent ou de jouer chanceux. Voilà, à choisir. Je te laisse, à plus.